Yo salut tout le monde, c'est Wex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'Amine Mathué. C'est le 12e épisode Woozid sur la chaîne. N'hésite pas à liker et à me dire en commentaire quelle personnalité du web tu souhaites voir pour le prochain épisode de Woozid spécial culture web. Si tu traînes un peu sur Twitch et Twitter, tu connais normalement Amine Mathué. Amine Mathué, c'est plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, plus d'1,3 million de followers sur Twitter, et plus d'1,4 million de followers sur Twitch au moment où je tourne cette vidéo. Oui, j'ai parlé de Twitter avant Twitch, mais vous allez comprendre pourquoi. Pour beaucoup, Amine est arrivé sur Twitch en étant déjà connu. Mais non, il a charbonné autant, voire plus que les autres, avant d'atteindre son succès qu'il a d'ailleurs bien mérité. Mais comment un jeune de banlieue qui a saisi l'opportunité de la naissance d'un réseau social et qui a décidé de stopper ses études pour vivre de ce qu'il aime, est devenu tant populaire en France et continue de marquer son temps, en apportant toujours du nouveau avec des gros concepts qui font bouger la plateforme. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est de nos jours l'une des plus grosses têtes du Twitch et YouTube game français à seulement 28 ans. Voici donc l'histoire d'un simple tweetos anonyme qui a explosé tout internet en seulement quelques années. C'est parti pour le Woozid spécial Amine Mathué. Amine Mathué s'appelle Amine, vous l'aurez deviné. Il est né le 21 juillet 1994, donc il a aujourd'hui 28 ans. Il est né en Normandie et plus précisément en Louviers, un petit village tranquille, où sa mère a décidé de se rendre en temps additionnel pour rendre visite à sa grand-mère qui y habite. Mais ce n'est pas en Normandie qu'il grandira, puisqu'après sa naissance, ses parents et lui retourneront à Drancy dans le 93, là où il a grandi et fait sa jeunesse. Il a aussi une petite sœur et un petit frère avec qui il est très proche. Enfant, Amine sera un élève plus doué que la moyenne. Il apprendra à lire et écrire à seulement 4 ans et sautera même une classe. Oui, je sais, quand on le voit maintenant, on dirait pas. Sa mère en fait était très axée sur les études, tandis que son père lui était plus axé sur le relationnel et son comportement envers les autres. Il a eu une enfance banale d'un jeune de banlieue, une jeunesse des plus courantes. Entre bonne et mauvaise fréquentation, il fera quand même quelques conneries dont il n'en est pas fier aujourd'hui, et dont d'ailleurs il n'en parle pas. Je pense que ça m'a évité de faire beaucoup de choses dans ma vie, même si j'ai fait énormément de conneries, que je vais pas toutes les citer ici, mais j'en ai fait énormément. Pour en arriver là où il en est aujourd'hui, il a dû tester pas mal de choses et a touché à pas mal d'univers, mais tous liés plus ou moins avec l'univers du divertissement. Vous allez voir. Vers ses 16 ans, il a fait un an de théâtre, qui l'ont aidé à développer son aisance à l'oral et son improvisation. Même s'il avait quelques problèmes de concentration au collège comme beaucoup à cet âge-là, et qui faisait le con en cours pour faire rire ses collègues, il poursuivra quand même son cursus et obtiendra un bac sciences de l'ingénieur, et tapera même 3 ans d'école sup pour décrocher une licence en informatique réseau. Il réalisera ses 3 années d'études supérieures en alternance. En gros, l'alternance, pour ceux qui connaissent pas, c'est à peu près une semaine de cours où tu fais de la théorie et 3 semaines où tu travailles en entreprise, donc pour la pratique. Il travaillera donc dans un hôpital, enfin dans le service informatique de l'hôpital, avec une équipe en or. Et ça lui a donné goût au travail. Et pour l'anecdote, son petit frère est dans la même lignée que lui, puisqu'il a récemment terminé ses 3 ans d'études supérieures en informatique. Pendant ces années d'études, il deviendra pote avec Masqué, un gros youtubeur musique français, je suis sûr que tu connais. Masqué lui proposera de travailler avec lui, et notamment de devenir auteur et de l'accompagner dans la rédaction des épisodes de La Recette, qui est une série de Masqué mélangeant l'univers de la musique avec l'humour. Bonjour, ça va? Rien à foutre. S'il y a bien un artiste qui a littéralement monopolisé l'actualité rap sur fin 2016 et début 2017, c'est Nekfeu. Après Masqué, il sera aussi auteur pour le contenu de quelques comédiens et aussi pour Le Rire Jaune. Ça aussi, je suis sûr que tu connais. Comment ça va YouTube? Depuis le shoujo numéro 40, il s'est écoulé 9 mois et entre temps j'ai eu un fils et je n'ai pas perdu la main. Mais c'est en 2012, à 18 ans donc, qu'il ouvre son compte Twitter. 2012-18 ans, on sent quand même, Amine, tu commences à être un dinosaure quoi. Et il a commencé à tweeter petit à petit vers 2013. C'était le premier tweetos humoriste en France. Et je vous ai dit, c'est un dinosaure. Il se lance donc sur Twitter uniquement pour rire et pour parler avec des gens, même si à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de monde dessus. Et il n'avait pas vraiment de plan derrière la tête, pas de plan de carrière, il faisait ça en gros pour s'amuser. Amine utilisait principalement Twitter pour commenter les matchs de foot, parler un peu de politique, de musique, de rap, voilà, un petit peu de tout. Mais toujours avec sa touche d'humour. Et en 2013, Twitter permettait une plus grande liberté d'expression qu'aujourd'hui. C'était même parfois trop ouvert et vite borderline. C'est pour ça que le Twitter de nos jours est plus réglementé et c'est un mal pour un bien au final. Et Amine sera le premier tweetos français à passer la barre des 10 000 abonnés sur ce réseau. Parallèlement, il aurait même testé le stand-up au Paname Café. Amine travaillera ensuite en tant qu'intérim pour des patrons ingrats, qui lui a fait se rendre compte qu'il voulait devenir son propre patron et qu'il ne voulait plus travailler pour les autres parce qu'il supporte pas les ordres. Le souci, c'est que j'ai énormément de mal avec tout ce qui est travail en tant que salarié dans une entreprise. Le salariat classique. Mais surtout en intérim, quand t'arrives, t'as surtout un patron qui est derrière ton dos, qui te prend la tête, qui te donne des ordres. Je ne supporte pas ça. Tu arrives 10 minutes en retard, t'as l'impression que t'as mis le feu au bâtiment.
C'est au revoir. Ouais, mais je vois. Mais entre temps, il commencera à faire des OP Twitter qui lui permettront, en plus de son job d'auteur du coup, d'avoir une certaine liberté et une sécurité pour pouvoir être indépendant. Et il grossira sur Twitter au fil des années et commencera à se faire un vrai nom. Il participera même en 2019 à l'émission Rap Jeu présentée par Mehdi Maizi, accompagné de Mr V, Freddy Gladieux et Masqué. Quand même, lui c'est le chef de Twitter. Si on comptabilise tous ses retweets, je crois que ça fait 2 fois la population mondiale. Amine Mathieu est avec nous. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Il commence donc désormais à être connu du grand public. En 2019, Amine Mathieu est désormais un tweetos très connu sur Twitter, mais très peu exposé directement et encore caché sur les réseaux. Des vidéos YouTube étaient en préparation de son côté et certaines étaient même déjà prêtes. Mais sa timidité à cette époque et son manque de feeling le faisaient vraiment hésiter sur ses projets. Mais c'est avec le confinement qu'Amine décide de se lancer pour de bon dans les vidéos. Après une discussion avec Billy à Rebeu des Terres, son gars sûr, ils prennent la décision donc de se lancer à fond. Et ouais, Amine Mathieu s'est pas lancé sur Twitch d'un coup et sans réflexion. Parce que passer de Twitter à Twitch, c'est pas si simple que ça. Twitch et Twitter sont complètement deux médias bien différents, avec des communautés propres à elles, et on est clairement plus exposé sur Twitch. Sur Twitter, on reste quand même assez anonyme, un pseudo et une photo de profil suffisent pour l'utiliser. Sur Twitch, donc, c'est complètement différent, vous le savez. On échange avec ses viewers et on est en direct, c'est-à-dire un faux pas ou une blague déplacée, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Lorsqu'Amine se lance sur Twitch, ses premiers streams auront directement 2000 viewers en moyenne. C'est énorme. Une partie de sa communauté Twitter donc l'aideront à bien s'élancer sur Twitch. Et il obtiendra très rapidement la certification partenaire sur la plateforme. Il commence donc à faire ses lives en faisant des émissions loup-garou, avec plein de caméras qu'il devait gérer sur Zoom. Sorcière et Billy étaient loup-garou. Il a gagné Mais il connaîtra vraiment le succès sur Twitch avec le jeu GTA. Il fera des parties mémorables avec son pote Billy en RP. Le RP en gros c'est du roleplay où on prend au sérieux son personnage et on le fait évoluer dans le serveur, où chaque personne qu'on rencontre dans le jeu est un réel humain derrière. Ça permet un peu d'interagir en racontant une histoire. Pour Amine, les lives GTA RP étaient donc l'occasion parfaite pour montrer son improvisation en live. Et il fera des lives ultra drôles, notamment en incarnant Donnie, un personnage nain. T'es tellement petit, ils t'ont pas vu. Arrête, putain. Arrête. Il touche les pédales, lui. La vie alors qu'il SH là. Mini SS, demi SS. Je te rappelle, dans 2 minutes. Mais c'est un truc de ouf quand même. C'est ça la louche. C'est pas ce que je crois. Il enchaînera ensuite avec des lives cuisine avec Billy. Aujourd'hui, live cuisine, vous êtes des privilégiés. Ce soir, vous aurez accès au début de 2 grands chefs, 2 grands cuistots. On va pas faire les choses à moitié. Des lives en forêt où ils tomberont sur des gens chelous puis sur une fête foraine. Non. Elles sont dans l'eau. Arrête, c'est noir, arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête là, me crier. Des lives réactions à des séries. Pour savoir s'il n'y a pas moyen de raccourcir un peu la punition, s'il vous plaît. Y a pas moyen. Non mais je rêve là. Et même des lives où il invitait des abonnés à venir raconter leur histoire flippante en direct. J'ai même déjà fait des renards et plus dans la rue. Voilà. Après s'être bien rodé sur Twitch, Amine décide donc de se lancer dans son premier gros projet Twitch. En octobre 2021, Amine réalise la première édition du Five Club. Un tournoi de foot regroupant plusieurs personnalités du web en 7 équipes qui s'affrontent tout simplement sur les toits de Paris. C'est incroyable. Un projet qui préparait depuis plusieurs mois avec Predator et dont le résultat était au rendez-vous. Le cash prize s'élevait à 10 000 € pour l'équipe gagnante. Une émission co-animée par Kanto et dont la team GL ont remporté la victoire. En direct des toits de Paris, Five Club, je suis trop content d'être là. Vos streamers, vos personnes préférées. Je suis super content de vous présenter ce projet que je prépare depuis un moment. Par la suite, du 29 au 31 octobre, il participera au Z-Event 2021, un projet caritatif créé par Zerator et Dash, réunissant plein de streamers francophones. L'édition de 2021 s'est déroulée à la Grande Motte et les streamers ont soutenu l'association Action contre la faim. Amine a réussi à faire vivre un événement incroyable à tous ses viewers, avec son énergie, sa joie de vivre et son humour. Et plein de moments de ses lives seront partagés massivement durant cet événement caritatif. Merci la mère Inox pour les 100 €. La daronne à Inox. On la fume, let's go.
Le Z-Event 2021 a aussi été marqué par son duo avec son ami Billy. Ils étaient en total roue libre pendant 3 jours, il faut le dire. Et Amine lui a récolté à lui tout seul 120 000 euros. La danse. Cette année-là, tout le Z-Event réuni ont récolté une somme totale de 10 millions d'euros. C'était le record cette année-là puisque l'année passée, la collecte s'élevait à 5 millions d'euros. Depuis, Amine s'est mis de plus en plus à réaliser des concepts inédits sur Twitch, comme par exemple en novembre dernier, avec l'escape game géant dans un château, avec comme guest Billy, Magla, Bagheera et Mister MV. C'est bon. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il demande encore d'autre alors du coup? Qu'est-ce qu'il demanderait d'autre? Ou encore avec l'émission Loup-Garou IRL. Salut les mecs, bienvenue à tous. En direct du hangar du Loup-Garou Arcane par Riot et Predator, j'espère que vous allez bien. Son live au ski avec Billy. 2022, c'est les lives, c'est l'année de... C'est Amine et... C'est l'année des lives d'Amine. Ou encore lorsqu'il a piégé Billy dans un lieu abandonné. Personnellement, j'ai pris conscience qu'Amine avait littéralement tout explosé sur Twitch lors de ses live réactions de la série télé 3 mois pour se marier qui ont débuté en février. Je suivais ses lives et je me tapais des grosses barres dessus avec ma copine et tous nos potes connaissaient Big Ed et on débriefait même pendant les soirées. Et là, je me suis dit, ah ouais, il a quand même une audience de fou. Genre tout le monde connaissait. C'est quoi la distance max que vous pourriez faire pour quelqu'un? Parce que là frérot, 7500 km, même pour la daronne... Oh, allez. Juste après, il pondra l'émission Help, qui est une sorte de chasse au trésor dans une maison piégée. Il invitera Sefi, Kameto, Kotei et Billy. Et je trouve que l'émission était très bien réussie, parce que j'avais kiffé la regarder. On est chez moi, dans vos salons. Voilà, ça pue de fou. Ah, ça commence. Faut le dire, non, faut le dire. Par contre, j'ai un anniv après, les frères. Ferme ta gueule, je m'en Ouais, je vous ai ramené une canette. Début avril 2022, Reddit lance une plateforme de dessin communautaire où chaque utilisateur peut poser un pixel toutes les 5 minutes. Une guerre de pixels s'est alors engagée à travers le monde et tous les pays se battaient pour occuper une petite place sur ce petit carré. Et une rivalité franco-espagnole s'est donc créée pour une guerre de territoire sur la plateforme. Tous les plus gros streamers FR ont réuni les Français pour aller jusqu'à la victoire. Amine lui aussi aura mobilisé sa communauté pendant plusieurs jours. C'était des lives remplis de combativité et d'humour. Et si je vous parle de cette guerre de pixels, c'est pas pour rien, vous verrez. Listen. Non, ta gueule. Linux il s'en bat les couilles, il est pas sur Twitch. À cause de lui, on va être en 2080. Mais c'est quoi cette note vocale, on dirait... Thank you, but it's too late. Thank you so much. T'as rien compris en fait. Ouais. Par la suite, il continuera ses live réactions aux séries et parallèlement, il créera des émissions IRL en invitant par exemple Squeezie, Gotaga et Billy sur l'émission La cuisine des zinzins, où tous les 4 s'affrontent en groupe pour cuisiner le meilleur plat possible avec des ingrédients choisis aléatoirement. C'était un live drôle qui mélangeait la cuisine à des épreuves. Vous pouvez acheter un peu de mayonnaise pour ajouter. Ouais, ça va. Alors, Il a sa place. Il a dit tu peux mettre un peu de mayonnaise, il a fait ça va là. C'est en mode. Franchement les gars, c'est pas facile. Chef, c'est fait exprès, c'est pour rappeler les temps durs. Malheureusement, ça me rappelle pas de bons souvenirs. On lui a niqué sa carrière. Exactement. Bon, c'est quoi? Ah mais vous avez cassé le côté cramé en plus quoi. Peu de temps après, en juin, il réalisera une émission en collaboration avec Netflix pour la sortie de Nouvelle École. Dans cette émission, Inoxtag, Amine et Billy retournent en classe et réalisent plusieurs ateliers, comme par exemple celui de maths, suivi d'un cours de théâtre, un cours de musique et un cours de sport. Cette émission est aussi disponible sur sa chaîne YouTube en rediffusion, et si vous l'avez pas vue, je vous la conseille fortement parce que je me suis tapé des grosses barres dessus. Plusieurs guests ont aussi intervenu pendant l'émission, comme par exemple Daz, Antoine Daniel, Freddy Gladieux, Zouave, SDM, Dooms et Greg, un ancien combattant de MMA. Monsieur Naz, c'est un suceur quand même. Monsieur, comment tu vas Comment Monsieur Naz? C'est Monsieur Naz? Non. Ça c'est un manque de respect, tu sais quoi? Je vais laisser glisser. Attends, j'avais mal entendu. Ce filtre, j'adore. Vous avez Snapchat? Ouais, j'ai Snap, ouais. C'était bien. Assieds-toi. Et du coup, je vais vous faire voir sur la prod directement, d'accord? Ce que ça donne. On dirait moyen, je qu'essaye de me faire la...
Quelques jours après, à l'occasion de la sortie de Mario Strikers Battle League, Amine a organisé avec l'aide de Nintendo une émission de tournoi entre streamers sur le jeu. Bah le mec ne s'arrête plus quoi, ça y est. Oh, et salut, comment ça va? Vous allez bien? Début du live, Mario Striker League. C'est un championnat. Il y a 4 équipes, on s'affronte chacun l'un contre l'autre. Donc... Non, elle est passée. Non, elle est passée. Dans la confusion générale. Il remue le cul, il remue le tarpé, Wario. Cet été en juillet, Amine a réalisé l'édition 2 du Five Club, le fameux tournoi de foot sur les toits de Paris, et cette fois-ci avec comme sponsor Xbox et Omen, la branche gaming de HP. Et on voit qu'au fur et à mesure, Amine a de plus en plus d'aisance en tant que présentateur sur les lives. Et sur ce live, il y avait de nouveaux challengers, et c'est l'équipe de la KTV qui remportera cette édition. Salut les gars, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine. Bienvenue dans le Five Club édition 2, je suis trop heureux d'être là avec vous. Cette équipe d'OTP, ouais, voilà, et le but de Bibi. Voilà, qui vient avec les gagnants. Un maximum de bruit pour la KTV. Je remets le trophée au capitaine. Allez, champion, KTV champion. Le 21 juillet dernier, pour son anniversaire, Amine a remasterisé le concept de l'émission à apprendre ou à laisser en apprendre ou à jeter pour offrir plein de cadeaux à sa communauté et pour les remercier. Oh, t'as les moins mottes. Et du coup, il reste le voyage est gagné. J'ai préféré que ça soit l'inverse, que ça soit le vôtre, votre anniversaire, et vous remercier pour toute la force que vous me donnez depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans tout ça et vous me soutenez vraiment à fond. D'ailleurs, merci à vous tous, merci vraiment beaucoup et GG à vous, voilà. Bravo! Pour la rentrée de septembre, Amine est revenu avec un live en collaboration avec Adidas, rien que ça. Ouais. Dans ce live, on retrouve encore une fois Billy et Inoxtag, dans lequel ils affrontent en duo Hugo et Kitike, un joueur pro du PSG. Ce live mélangeant en gros plusieurs ateliers de football. Wow, salut, ça va? Comment vous allez? Bienvenue au live X-Speed Portal Football Test avec les frérots qui sont ici présents. Hugo et Kitike, Billy, Inoxtag. Plus récemment pour Halloween, Amine a organisé avec Billy un live mélangeant l'intervention de ses viewers pour qu'ils expliquent leur histoire paranormale qu'ils ont vécue et un urbex en envoyant Billy explorer un lieu trop chelou. Et vous connaissez Amine, il a toujours prévu un truc pour faire chier Billy. Il apprend qu'en organisant une fausse arrestation. Je vous conseille fort de regarder la rediff si vous n'étiez pas sur le live parce que c'était hilarant. Il arrive vers moi et il fait Amine, déballe-moi s'il te plaît. C'est Grave Cojo, j'en étais sûr. Amine, déballe-moi. Sortez, monsieur, sortez là. Monsieur le PG. Oui. Je vous appelle pour 2 individus qu'on vient d'interpeller. Le nommé Bilal. Oui, je voulais vous en parler, c'est juste pour dire à monsieur Bilal et ses filles que je vous ai bien baisé, c'est un beau prank. Et vous le savez sûrement, Amine a annoncé le 11 All-Star. C'est tout simplement un match de foot affrontant plusieurs youtubeurs et streamers français à des streamers et youtubeurs espagnols. C'est incroyable. Ce match s'est organisé suite à la guerre des pixels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chez les Français en tant que joueurs, on retrouvera Michou, Inox, Billy, Amine, Domingo, Jilcy, Pefut, Carlito, Tonton, Alonze, Boumé, Bruce Granek, Le Bouzeux, Brox, Yanou, Bibi, Yas, Sacha, Rivenzi, Arsène et le bon vieux Zagnani. Chez les Français, nous aurons comme coach Zaïd de la chaîne foot Pied Carré et Kameto, le grand CEO français. Et chez les Espagnols, le fameux Ibai qu'on a vu pendant la guerre des pixels. Ce match se déroulera le 19 novembre au stade Jean Bouin et sera diffusé en direct à partir de 19 h sur la chaîne Twitch d'Amine pour les Français et sur la chaîne de Di Mario pour les Espagnols. Le projet mobilisera 150 personnes à la technique et plus de 20 caméras. Ça sera actuellement le plus gros projet d'Amine sur Twitch. Et vous pouvez aussi y assister en achetant des places sur le site. Je vous mets le lien de la billetterie dans la description si ça vous intéresse. Il y a 20 000 places dans le stade, ça va être épique. Amine Mathieu fait désormais partie des meilleurs streamers français. Il a su se développer et s'améliorer en très peu de temps et il est même maintenant
maintenant dans la capacité de réaliser quasiment toutes les idées de projets qui lui passent par la tête. Et s'il parvient à les réaliser, on le sait, c'est dû à Amine, il y aura toujours de l'impro et de l'humour. Et c'est cette impression d'authenticité que personnellement moi j'aime bien chez lui. Il possède maintenant une énorme communauté avec lui, qui le suivent dans chaque projet qu'il peut entreprendre. Et j'en fais partie. Je pense que dans les années à venir, il va continuer à nous pondre des projets toujours plus fous. Franchement, je trouve son parcours incroyable. Réussir à être un précurseur de l'humour sur Twitter, qui à la base n'était pas tant connu que ça, et par la suite se reconvertir en streamer, et même en animateur, parce qu'on peut le dire, Amine est aussi un animateur. Non, franchement, c'est respectable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Amine, ça m'intéresse. On arrive à la fin de cet épisode Wozid spécial web. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à me dire en commentaire quel youtubeur ou streamer tu souhaites voir pour les prochains épisodes, qui vont arriver au fur et à mesure. Et si mon contenu te plaît, la meilleure façon de me soutenir, c'est de lâcher l'abonnement, ça fera énormément plaisir. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Twitch et Twitter. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.